Dieu l'a passé nous aime. Nous t'élevons une fois de plus, mon Dieu. À ce Dieu tellement merveilleux, Seigneur. Merci. Sois béni, sois élevé parce que tu es le roi de gloire. Sois glorifié parce que tu es au-dedans de nous, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut accepter notre adoration, Seigneur, ce soir. C'est pour cela que nous sommes dans la joie pour t'élever. Nous sommes dans la joie pour t'exalter, Seigneur, pour te glorifier. Oh, il n'y a personne d'autre que nous pouvons adorer dans nos vies. Il n'y a que toi, Seigneur, quand nous réalisons ta grandeur, quand nous réalisons de l'amour, quand nous réalisons tes bienfaits, Seigneur, quand nous réalisons notre Dieu, c'est que tu es, Seigneur, notre Dieu, tu mérites l'adoration. Yahweh, il est écrit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore parmi les peuples. Yahweh, nous voulons t'écouter. Nous savons que ta parole, c'est celle qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est par ta parole que nous vivons, c'est par ta parole que nous sommes enfants de Dieu. Que ces paroles nous façonnent, Père éternel. Nous voulons atteindre la stature parfaite de Christ. Oh Yahweh, parle, nous voulons t'écouter. Rends-nous sensibles à l'écoute de ta parole. Nous disons comme Samuel a dit, parle et ton serviteur t'écoute. Il est écrit que mon peuple sera enseigné par toi-même. Viens nous enseigner. Cher Saint-Esprit, saisis mon intelligence et communique à mon intelligence l'insigne de l'Éternel. Ce peuple et moi, nous en avons besoin. Je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom. Je mélange tout esprit qui vole la parole dans mon cœur. Je les mélange et je les chasse loin de nous. Au nom puissant de Jésus. Règne à maître suprême du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi béni.
Amen. Dansons par les tous ces cris. Dansons par les tous ces cris. Dansons par les tous ces cris. Amen. Bien, sans plus tarder, nous continuons notre thème qui s'intitule « Quelle vie chrétienne face aux réalités du temps de la fin ». La fois dernière, nous nous sommes arrêtés au point C, c'est-à-dire les temps difficiles, c'est-à-dire les réalités du temps de la fin. Nous sommes sur 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 6. On va nous les lire, s'il vous plaît. De Timothée chapitre 3, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant de plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais régnant de ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que les temps sont difficiles. Quand la Bible nous dit les temps, vers les temps de la fin, les temps seront difficiles. C'est-à-dire que, parce que les diables, sachant qu'on est presque à la fin, ils redoublent les efforts. Ils redoublent les stratégies. Apocalypse 12, 12 nous le dit, malheur à la terre, car le diable, sachant que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme dans l'équipe de foot, quand une équipe qui est menée, lorsque on tend vers la fin du match, il redouble les efforts, il cherche à égaliser, soit à gagner. Et c'est le temps que nous sommes. Le diable est en train de multiplier les stratégies pour faire en sorte qu'il y ait peu de gens qui vont hériter les royaumes des cieux. Et la souffrance que nous parlons ne concerne pas seulement les chrétiens. 1 Pierre 5, 8 à 9 nous le dit que la même souffrance que nous, les enfants de Dieu, nous endurons, les païens aussi endurent. Bien-aimés, à cause de la souffrance, c'est pour cela que nous voyons l'égoïsme monter avec une grande vitesse. Au temps où nous sommes, les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Mais l'égoïsme règne aujourd'hui. Tout le monde veut gagner. Les gens deviennent stupides, égoïstes. Tu peux envoyer l'argent en Afrique. Ils vont te rappeler juste pour te dire que l'école n'était pas bon. Mais si l'école est bon, on ne te rappellera plus. Même pour dire merci. Même pour te dire merci, dans un mot. C'est rare. Et tu verras que les mêmes gens, parmi eux, il y a des intellectuels qui connaissent l'importance du merci. Mais c'est le vent, c'est le temps que nous sommes, où l'égoïsme bat son plein. Les gens deviendront amis de l'argent. Bien aimés, comme j'avais dit, aujourd'hui, surtout en Europe, la cause des divorces est liée à l'argent. La plupart des couples se dissoudent. Les couples se cassent la gueule à cause de l'argent, surtout les allocations. La femme prend sa paye, il rajoute les allocations. L'homme voit comme si la femme gagne beaucoup. Alors, il y a certaines choses, parfois ça ne marche pas. Il y avait un monsieur, sa femme lui a demandé 10 euros, je prends 5 euros. Le monsieur, il a dit, et ça, avec colère, hein?
sachant qu'elle gagne beaucoup. La femme gagne beaucoup, les allocations. N'en tenons pas compte des allocations. Mais tous les besoins de la maison sont tournés vers l'homme. Et les messieurs croyaient que les 5 euros peut-être dans le bâtiment besaient. Non. Moi, ça me dit, bon, le quoi les gens ont monté un peu besaient. Un jour, autant pour la boyer, ils arrivent dans une maison et la dame elle est en train de vendre les costumes. Costume, on a ce plan dans moi, ça dit. Mais pour nous autres chéris. Ils arrivent à 5 euros, 5 euros, 4 euros. Alléluia. Les 5 euros que la dame demandait, c'était pour rajouter dans l'argent qu'il avait pour faire un cadeau à son mari d'un costume. Mais tellement les gens sont devenus amoureux d'argent, des conflits entre les couples à cause de l'argent, 5 euros à l'homme a dit exacté. Et a raté costume. Alléluia. La Bible nous dit, les gens deviendront fanfarons. J'avais ramené un petit brochure, excusez-moi. Parfois certaines pharmacies, et vous les prenez, et petit à petit ça va créer des problèmes dans votre santé. C'est tout un réseau. Pourquoi? C'est à cause de l'argent. C'est-à-dire à cause de l'amour de l'argent. L'homme est capable de tuer son prochain pour l'argent. C'est-à-dire, on commence à aimer plus l'argent que son prochain. Ce sont les fléaux du temps de la fin. Alléluia. Les gens deviendront fanfarons. Fanfarons, c'est-à-dire personnes qui se vantent d'être ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, non, je ne suis pas riche, mais je me vante comme si je suis riche. Ça, c'est fanfaron. Donc, on dit qu'on a besoin de noter. Alléluia. C'est-à-dire, les gens se vantent comme quoi qu'il y a un danger, mais il y a des dangers. Est-ce que vous comprenez? Il va aller faire des dettes. J'ai vu certaines personnes là, c'est-à-dire, bien aimé, le monde est compliqué. Hein? Même pour aller à Kinshasa, même ici, les gens veulent paraître. C'est un fléau de ces temps. Hautain. C'est-à-dire les gens sont orgueilleux. Les gens sont orgueilleux. Au jour d'aujourd'hui, l'orgueil. Même les criminels, ils ont changé. On les appelait orgueil. Orgueil, on appelle ça gay. Donc tout le monde, vous trouvez que c'est pas gay. Donc, depuis la naissance, les enfants qui naissent aujourd'hui, ça fait nous au moins, à notre époque, il y avait quand même une certaine limite. Mais les enfants qui naissent aujourd'hui, oh. Donc il peut te manquer du respect, il n'a rien. Mais il commence à te critiquer. Toi qui fais qu'il puisse étudier à l'école, mais il commence à te manquer comme avant de la mort, on va tout faire. Tu regardes un enfant de 8 ans, animé d'orgueil, il commence à te bouder. Alléluia. C'est un fléau du temps de la fin. Et ça, c'est encore rien. Nous allons voir encore de pire en pire avec les enfants qui viennent d'insémination. Les enfants sans morale. Moi, je les appelle sans morale. Alléluia. La Bible dit qu'il y aura des gens devenus des blasphémateurs. Des personnes qui tiennent des propos injurieux contre les personnes ou contre une religion. Mais aujourd'hui, nous le voyons dans les matins là. Dès que vous arrivez dans les matins, il y a des propos injurieux. Vos églises à la con, vos pasteurs à la con. Donc, on tient des propos injurieux, même vis-à-vis des hommes de Dieu. C'est tout à fait normal. C'est le temps de la fin. La Bible nous dit,
envers la religion. Bien aimé, ce sont les réalités du temps de la fête. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? La Bible nous dit, les gens deviendront des traîtres, emportés. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, c'est là où il y a des vrais traîtres. Quelqu'un qui m'appelle, qui n'habite pas en France, mais qui m'explique les choses qui se passent à l'église. Il y a un bon la guingat. Il y a un envoyé battu. Alléluia. Bien aimé, songi, école, ça devient monnaie courante. C'est-à-dire, si tu ne dis pas, tu ne fais pas les songi, c'est comme si tu as, comme les gens de Poutoulou. Parce qu'il faut tourner la caca. Eh bien, ça se fait au milieu des enfants de Dieu. C'est le temps de la fête. Quelle vie chrétienne face à toutes ces choses, bien aimés. La Bible nous dit, et aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes à l'époque où même les enfants de Dieu aiment le plaisir plus que Dieu. Vrai ou faux? Quand vous demandez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui se pose, mais vous allez comprendre que s'il travaille le dimanche, quel que soit, il a passé la nuit dans une fête, mais le matin il va aller au travail. Vrai ou faux? Même s'il était le matin là, on a vu des gens qui demandaient, ma copine, donc on lui cherche un endroit, pour se reposer un peu parce que demain il va aller au travail. Mais s'il ne va pas travailler, il va aller à l'église. Il ne va pas demander une place pour se reposer un peu parce que demain il va aller à l'église. Aimant le plaisir que Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Là où il y a la fête, là où il y a les danses, là où il y a la musique, là où il y a le plaisir, c'est là où il y a beaucoup de gens. Si on dit que nous allons faire une sortie, donc on là, vous allez voir l'effectif. Mais si on dit on a une veillée, les normes diminuent. Yes. Les gens aiment le plaisir. C'est le temps de la fête. Et quand on va commencer, pendant la louange, il n'y a personne qui dort. Mais pendant la prédication, les gens commencent à somnoler. Alléluia. C'est le temps de la fête. Bien aimé, toutes ces choses, Dieu veut que nous soyons au courant de cela pour que nous sachions comment lutter avec toutes ces choses. Parce que ça va nous menacer. Ça nous menace toutes ces choses-là. Mais comment réagir? Les gens préfèrent faire plaire aux gens qu'à Dieu. Ça m'a plaisir, m'a fait plaisir, mais non vraiment. On a ce péché-là. Chérie, au monde, tout ce péché-là. Vers mon regard. Il prend. Alléluia. Les gens aiment le plaisir que Dieu. La Bible nous dit quoi? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Les gens, ils ont l'apparence de la piété. Regardez, tel que nous sommes ici, nous tous, nous avons l'apparence de la piété. Nous tous là. Quand on nous regarde comme ça, nous rayonnons de la piété. Comme si nous sommes vraiment modèles. Mais en dehors de ces lieux, à la maison, au travail, c'est là où on va connaître notre vraie face. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété. C'est ce qui existe aujourd'hui. Tous à l'église, nous sommes pieds. Nous sommes des bancs en beauté. Mais après ces lieux, à Kinshasa, on est allé voir un frère, on demande, frère, ça. Et il y a un peu frère à la maison. Et il y a un peu frère. C'est-à-dire notre
vrai témoignage proviendra dehors, au travail, à la maison et à la famille. Certes, il y a certaines personnes qui ne t'aiment pas, qui donneront des faux témoignages, mais la vérité finira par triompher. Qui es-tu? Et il y a certaines personnes qu'on les a surnommées diable à la maison. Mais à l'église, il y a l'apparence de la piété. La Bible nous dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes. Vous comprenez que la Bible nous demande de nous éloigner. Parfois nous lisons la Bible. Dans la Bible, tout y est. Mais la Bible nous recommande, bien aimé, bien que la Bible prêche l'amour, mais là la Bible nous dit de s'éloigner. Quand tu vois que cette personne est pour toi une occasion de chute, quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais qui est hypocrite, éloigne-toi de cette personne. La Bible nous le recommande. Éloigne-toi de cette personne. Vous savez, nous sommes des hommes de Dieu, nous vous connaissons. Dieu nous donne la capacité de vous connaître. Parce que Jésus dit, je connais mes brebis. Si Dieu vous a mis sous nos pieds, il nous donnera la capacité de vous connaître. Et si un homme de Dieu te donne un conseil, qui camarade la ligne à moté, il faut écouter. Alléluia. C'est pas la peine que tu n'as pas la ligne. Non, il dit qu'il camarade la ligne à moté. C'est tout. Cela veut dire éloigne-toi. Quand on dit éloigne-toi de cette personne, cela veut dire tu ne deviens pas ennemi de cette personne. Tu diras bonjour, vous allez, oui, mais une certaine distance. Quand il y a une distance, c'est-à-dire ce qui me concerne, il sera au courant de ça. Amen. Si Jésus, qui est fils de Dieu, qui est Dieu, après la transfiguration, il a dit à Pierre, Jean et Jacques, ce que vous avez vu, ne le dites à personne jusqu'à ce que cela va s'accomplir. Cela veut dire quoi? Dieu nous appelle à quoi? À la discrétion. Alléluia. Il y en a parmi eux ceux qui s'introduisent dans des maisons et qui capturent, je vois et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. Alléluia. Bien-aimé, il y en a qui s'introduisent. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Quand nous retournons dans les livres de Matthieu 24, la Bible nous dit qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On m'a dit qu'il y a un homme de Dieu à Kinshasa, de nationalité nigérienne, qui, quand tu l'appelles, tu exposes ton problème, il va te donner la solution. Tu as un problème d'argent, il va regarder en dessous de ton lit maintenant, la somme que tu cherches, tu le verras. Et tu regardes et tu les trouves. Amen. Mais tout ça, les gens ne comprennent pas. Ça, c'est la magie chrétienne. Alléluia. Ce sont les signes du temps de la fin. Malgré toutes ces choses, quelle vie chrétienne face à toutes ces choses? Comment nous menons notre vie chrétienne face à toutes ces choses? Et il y en a qui font sortir des boucles. Aïe, tu es mon pain, à Bibi, c'est ma sasse. À Bibi, c'est l'idée. Bien aimé, tiens, regarde. Qu'est-ce que l'idée soit à voir avec ma foi ou mon salut? Et voilà, large est la porte. Espacée est la porte qui amène vers la perdition, et étroite est la porte qui ramène vers le salut. Et vous allez voir, dans la quatrième leçon,
Les choses que nous voyons aujourd'hui, il y a 5 ans passés, il n'y en avait pas. Mais les choses que nous verrons demain, ça sera plus grave que ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, tout ceci n'est que le commencement de la douleur. Mais malgré toutes ces choses, les chrétiens dorment encore. Alléluia. Tout ceci, ce sont des réalités qui se passent dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Et malgré toutes ces réalités, bien aimés, Christ nous envoie dans la moisson. Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. On va nous le lire. 15 à 16. 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parole du Seigneur. Amen. Marc chapitre. Marc 16. 15 à 16. Marc. On a vu que l'iniquité sera accrue. Nous avons décortiqué l'iniquité, c'est quoi? Nous avons vu les phénomènes politiques et naturels, les tremblements de terre, les guerres, tout ça, des phénomènes spirituels, s'il faut dire. Nous avons vu toutes ces choses. L'iniquité sera accrue. Nous avons vu qu'il y aura des temps difficiles. Nous avons vu plusieurs réalités qui se passent dans ce monde. Donc pour dire que le monde est pourri. Amen. Mais dans le passage qu'on vient de lire, la Bible nous dit, Jésus nous dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Malgré toutes ces réalités, Christ nous envoie dans ce monde qui est hostile. Un monde pourri. Tu vas aller vers les gens qui ne t'aiment pas. Nous devons vivre avec les gens qui ne nous aiment pas. Les gens qui nous trahissent. Les gens qui nous livrent tourment. Qui cherchent notre mort, notre destruction. On ne va pas quitter ce monde pour aller vivre dans un lieu à part que les chrétiens, là où il y a. D'ailleurs, même au milieu des chrétiens, c'est là où se passent toutes ces choses. Mais Christ nous dit, allez, faites de toutes les nations d'ici. Nous devons aller dans le monde où il y a des problèmes. Nous devons aller vers les gens qui ont un mauvais cœur, contre toi. Mais tu vas aller vers eux. Dans le livre de Marc, chapitre 10, Matthieu 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 10, 16. Matthieu chapitre 10, verset. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Jésus est conscient de cette réalité. Dans le livre de Marc, il dit, je vous envoie. Mais là, il a précisé. Où je vous envoie? Parce que dans le livre de Marc, il dit, allez par tout le monde. Donc, allez partout. Mais là, il commence à préciser. Je vous envoie au milieu des loups. Est-ce qu'une brebis qui va se diriger au milieu des loups, quel sera son sort? Est-ce que vous comprenez? C'est comme si penser dans un de la soso. Yo va penser la soso dans un belé. Donc toi tu es brebis. Mais Jésus t'envoie au milieu des loups. Il précise bien, au milieu des loups. Le monde bien-aimé est pourri. Je vous envoie au milieu des loups, comme des brebis, pas comme des lions. Si nous étions comme des lions, on était pas comme des lions, c'est-à-dire qu'on devait dévorer des loups. Et même si tu es lion, au milieu des loups,
Même si tu es lion, tu risques de ne pas sortir. Mais à quand même de fortes raisons, une brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si nous connaissons que nous sommes des brebis et que nous sommes entourés de loups, bien aimés, nous devons ne pas vivre la vie chrétienne que nous sommes en train de vivre. Nous devons être prudents. Mais les chrétiens vivent comme si ils étaient au milieu des oiseaux. Donc, brebis au milieu des oiseaux. Il y a certaines choses, oui. Mais nous devons parfois comprendre, mettre chaque chose à sa place. Nous sommes appelés à régner, oui. Mais tu dois régner où? Au milieu des loups. Tu es une brebis au milieu des loups. Mais quel est ton comportement? Comment tu dois vivre au milieu des loups? Ou comment tu vis au milieu des loups? Parce que les loups, en te voyant, ils disent oh merci, nous allons essayer. Pour eux, ils vont dire merci, nous allons essayer. C'est-à-dire, il ne faut pas te laisser tranquille. Il nous envoie partout dans le monde. Comme des brebis. Mais il y a une chose qui est très importante que parfois nous ne comprenons pas. C'est dans Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans le livre de Marc, il n'a pas dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, allez partout dans le monde. Mais dans Matthieu 10, il précise la nature de ce monde où il nous envoie. Ce monde est rempli de loups. Et dans Matthieu 28, il nous précise que je suis avec vous jusqu'à la fin. Est-ce que vous me comprenez? Dans le livre de Marc, il nous envoie sans précision. Allez dans le monde, partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. À Matthieu 10, il nous détaille la nature du monde, là où nous devons aller. C'est un monde plein de loups. Et nous qui sommes nous, les brebis, c'est-à-dire nous sommes sans force devant les gens à qui Dieu nous envoie. Physiquement, nous sommes sans force. Et voilà pourquoi dans Matthieu 28, il va nous rassurer que je suis avec vous. Donc, notre force dépend de celui qui est avec nous. Nous sommes au milieu des loups. Mais si Jésus est avec nous, les loups ne doivent rien faire. Prenez l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Puisque Dieu est avec lui, les lions n'ont pas eu le temps même de griffonner Daniel. Christ est avec nous. Bien-aimé, c'est ce qui fait notre force. Même si dans ta famille, on va te rejeter, même si on te combattra, mais comme Jésus est avec toi, c'est ça notre assurance. Même si on cherche à te tuer, on cherche le malheur dans ta maison, dans ta vie, mais si Jésus est avec toi, bien-aimé, tu sortiras vainqueur. Même si les sorciers du monde entier, les magiciens, les occultistes, tous ces gens-là se coalissaient contre toi, mais du fait que Jésus est avec toi, bien-aimé, tu vaincras. Mais qu'est-ce qui se passe? Ayant Jésus à nous, nous échouons. Bien-aimé, moi j'aime dire la vérité. Et une fois j'ai discuté avec l'évangéliste Gomer. Il dit non, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit non, laisse tomber. Il y a des choses que nous disons sur la volonté de Dieu. Mais quelles sont des volontés? Parfaites ou permissives? Nous échouons ayant Jésus à nous. Tout simplement parce qu'il y a un problème. Si réellement Jésus est avec
nous. Et c'est Jésus qui est actif. On ne peut pas échouer. Amen. Tu vas aller faire un concours. Tu as étudié vraiment. Mais tu arrives là-bas, tu as échoué. Je te bénis, Seigneur, parce que j'ai échoué. Oui, c'est bien. Tu as remercié le Seigneur dans toutes circonstances. Je te bénis parce que c'est ta volonté. Est-ce que c'est vrai vraiment que c'était la volonté de Dieu que tu échoues? Alléluia. Nous échouons ayant Jésus à nous. Soit, je dirais pas soit, mais je dirais, c'est la réalité parce que nous sommes négligents et nous sommes des négligents. Les enfants de Dieu, il a examen demain. Mais il vient à la répétition, oui. Il vient à l'intercession, oui. Le matin du Seigneur, il y a quelqu'un qui a un examen au Zouati. Au Zouati, tout simplement parce que tu n'as pas étudié. Si néanmoins tu étudies, Seigneur, avant d'étudier, Seigneur, je passe le temps, mais aide-moi de lire là où les questions viendront. Bien aimé, nous allons guider au livre tant que vous parlez aujourd'hui. Les enfants de la lumière sont plus intelligents que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Nous sommes des paresseux. Et même si on dit, Nicolas, bon, tu me laisses là, donc, pour prier dans le Sili, donc, Nicolas, on a récupéré l'état. Regarde comment nous échouons. Jésus est avec nous, mais nous échouons. Il dit, je suis avec vous. Nous sommes au milieu de nous, oui. Jésus est avec nous, oui. Mais quelle vie chrétienne? Comment vivre la positivité de Jésus dans ta vie? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et il y a beaucoup, bien aimé, tu commences un projet sans associer Dieu. Et à la fin, tu crois qu'il est aussi mal. Quand cela ne va pas marcher, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais non. Jésus est avec toi, mais tu as échoué tout simplement parce que tu te crois être plus intelligent que Dieu. J'avais fait un cas une fois au pays. On m'appelle, on dit, il y a une enfant qui est malade ici. Viens prier pour lui. Quand je viens, j'ai entendu l'enfant qui plairait. C'était chez nos voisins. Et ils croyaient que c'est la malaria cérébrale. Je commence à prier pour l'enfant. Dieu me dit, ce n'est pas la malaria cérébrale. Moi, nous sommes maintenant à Okufa. Donc, il est une brebis qu'on ramène à l'abattoir. Et il fallait une délivrance. L'erreur que je fais, au lieu d'arrêter la prière, faire sortir tout le monde de la maison, rien, et juste changer directement, ça devient une délivrance. Et tout ça, on va tout autour de Kawan. La CSP, sinon, il m'a commis bien. La Bible qui est dans l'hôpital, c'est le malaria, c'est le de l'autre côté. Dans la zone, 15 minutes après, on a comme un malade. J'ai failli mourir. Les corps médicaux le savent, on appelle ça 3T. T comme température élevée, T comme transpiration, T comme tout. Les signes de tuberculose. 3T, température élevée. Si tu tousses, tu as les températures élevées et tu transpires, c'est un signe de tuberculose. C'est ça, non? Je les connais depuis ça. Alors ces symptômes étaient en moi. Je suis allé à l'hôpital, VS. 105 mm, c'est ce qu'on par seconde, c'est par heure. 105, c'est déjà beaucoup. C'est ça, non? Vitesse sanguine. Donc j'avais l'infection. J'ai rassemblé les frères, on commençait à prier. Dieu commence à me reprocher. Il y a un monde qui est coquille. Écoutez, il y a un monde qui est coquille, il y a un petit kakillo. Quelle erreur que j'ai fait? Premièrement, je n'ai pas chassé ces enfants. Deuxièmement, à la fin, je n'ai pas demandé le sang de Jésus de me couvrir. Parce que dans cette précédente, il y a un mariage fait. Et cette erreur a coûté ma vie. Alléluia. Et Dieu va me reprocher au monde qui est coquille. On sait que la protection en gâte, au monde qui est coquille.
Et Dieu va me recommander pour qu'à la séminaire, beaucoup dans la CBFC, qui n'est plus au camp là-bas. C'est dans ce séminaire qu'il pasteur qui a prêché. Le thème était, il est venu libérer les captifs. C'est là que j'ai été visité par le Seigneur. Alléluia. J'ai Jésus à moi. J'ai prié, Dieu a délivré quelqu'un. Mais au retour, sa mort est venue à moi. Échec. Ça, c'est une grande échec. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui, les enfants de Dieu. Nous échouons ayant Jésus à nous. Et à la fin, au lieu d'accepter l'échec, et puisqu'on ne comprend pas qu'on a fait une erreur, on ne va pas réparer cette erreur, on continuera toujours à faire les mêmes erreurs et on aura toujours des conséquences dans nos vies. Alléluia. Je vous envoie au milieu de vous, mais je suis avec vous. Tu as Jésus avec toi, mais ma fille n'a pas tout. Alléluia. Tu as Jésus avec toi, mais ma bête n'a pas tout. Soit tu prends la place de Jésus, soit il y a un péché en toi. Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on parle du péché. Mais si le péché est en toi, Jésus, le Saint-Esprit est attristé. Il ne pourra plus fonctionner, il ne pourra plus intervenir. Et voilà comment nous ramassons les coups de l'ennemi. Parce que le pardon n'existe plus au milieu des enfants de Dieu. Nous nous comportons plus que les païens. Bien aimé, la véritable haine, c'est au milieu des enfants de Dieu. C'est-à-dire que les vrais péchés se pratiquent aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Nous allons la fiancée. Mais dans cette église, nous avons fiancé les choses. Quelqu'un qui est marié, mais là où il prie, il est en train de tourmenter les sœurs. Oh, toi, là, le problème, moi, c'est un calèche tout calme. Mais il y a un donc, il y a un pédé les sœurs, vous n'avez pas là, pour y encore. Qu'est-ce que tu peux Alléluia. Amen. Comment se fait que toi, là, ta vie va travailler la caractère? C'est là notre mouton pour m'aller pas là, tout n'a pas eu encore. N'est pas au salaire, on n'est pas au salaire. Et les gens ne comprennent pas. Et les gens qui vont aller à la première masse, mais ils vont attendre la question, il y a beaucoup de phénomènes. C'est là quoi. On s'est dit, sont habillés. Après, tant qu'on finit avec Jésus, puisque nous marchons dans le péché, c'est pour cela que nous vivons par l'intervention de Dieu. Dieu ne ment jamais. Tu as demandé des choses depuis le mois de janvier. Si tu ne l'as pas encore reçu, parce que regarde bien ta vie, comment tu vis. Tu as Jésus en toi, mais tu échoues lamentablement. Et aujourd'hui, on n'a pas compris sur le péché. Mon négatif, il y a un sauvé dans le château rouge, je m'en vais au métier de meilleur. On a mon attaque. Mais non, il y a des gens qui sont là qui font un peu de soit la misère aux yeux, soit la misère des hommes. Vous voyez des petites choses. On a parlé sur l'iniquité, c'est accru. On a vu comment l'iniquité, même cette iniquité, empêchera Jésus d'agir vis-à-vis de ton problème. Bien aimé, quelle vie chrétienne face à ces temps? Nous avons Jésus en nous. Il est avec nous. Et nous oublions que nous sommes au milieu de nous. C'est là où nous devons nous accrocher vraiment avec Jésus, parce que nous savons que le danger est là. Le danger est à notre côté. Le secours est avec nous. Mais nous négligeons ce secours pour que les dangers viennent vers nous. Et après nous allons condamner Dieu. Ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Pourquoi j'ai prié. Pourquoi Et très souvent, nous ramenons Dieu à la barre, devant la barre. Nous avons envoyé le Singapour, donc il juge. Nous avons tellement là. Pourquoi cela n'a pas marché? J'ai gêné 21 jours. Mais pourquoi on m'a révoqué de mon travail? Ce n'est pas Camarade, ton moine, viens là, tu vas m'expliquer. Pourquoi la maîtresse a écrit ces mots-là? C'est à qui tu dis ça? C'est à Dieu. Seigneur, tu vas m'expliquer. Seigneur, il y a
tu vas regarder dans ta vie, si tu as échoué, regarde d'abord en toi. Est-ce que Bano t'aime la bien? Avant de demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Regarde d'abord en toi-même. Alléluia. Amen. Quelle vie chrétienne bien-aimée. Les temps sont mauvais, mais les gens ne comprennent pas que nous sommes environnés de loups. Bien-aimés, nous sommes environnés de loups dans nos familles, là où nous travaillons, là où nous habitons, à l'église, partout. Déjà, le fait d'être en Europe, ce sont des ennemis d'Afrique. Parce que tant que tu n'as pas eu la silica, quelqu'un qui te demande, oh, sommes dans le pain. Oh, sommes dans le pain. Papa, il y a certaines personnes qui vont dans les déjà. Comment on a? Ah, bon, il va dire, madame, nous avons besoin de la gare, nous sommes dans le pain, nous n'avons pas besoin de le pain. Nous avons besoin de la gare, nous avons solo. Sans au bout, mais les autres, nous avons tous les bandits. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est pour cela qu'on a dit, combat le bon combat de la foi. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu vis la vie chrétienne, mais tu ne sais pas que c'est une vie de combat. Toi, tu crois que la vie chrétienne, c'est une vie de plaisir. Toi, dis à ton mère, si ton mère dit, ah ouais, n'a pas la peine de l'ouvrir aux allants, tu t'en profiter. C'est bien. Il y a là. C'est bien. Surtout, les plus grands dangers, les gens qui sont des malandangoul, qui n'ont pas de personnalité, qui ne fait que copier les autres. Il y en a même qui sont devenus papa, maman, mais une maman qui ne fait que copier les autres. Oh, tu gagnes pas ça la noté. Comment vous n'avez pas de personnalité? Alléluia. Bien-aimés, vous ne savez pas les termes que Dieu a utilisés dans ton alliance et dans son alliance. Amen. Dieu me dit que je veux vous bénir, mais à chacun sa condition. Dieu dit, je veux vous bénir. À papa Charlie dit, sois fidèle avec moi. Alléluia. À papa John dit, je vais te voir nuit et jour dans mon œuvre. À moi-même, il dit, soutiens mon œuvre. Alléluia. Entre sois fidèle. Je vais te voir nuit et jour dans mon travail. Soutiens mon œuvre. C'est pas pareil. C'est-à-dire, ma mère me dit ne pas, elle peut ne pas être là. Mais si la voix, c'est bon, faut d'abord ma salle. N'a qu'à Turquie, bon, c'est bon, faut la salle. N'a qu'à Dubaï, bon, c'est bon, faut la salle. À mon année, l'église, mais, à ce titre, on va vite au monde là, c'est exemple. Alléluia. Mais à ce titre, dans le bon monde, on se dit, nous sommes en nous n'avons pas mouru. Parce que papa, il va dire nuit et jour. À Cathy, à la vie, maman, il va quitter Dubaï. Yo, Osaki, mais Seigneur, nuit et jour. On n'a pas une fidélité, et Dieu peut les engueuler. Mais par contre, par la nuit, ma mère dit, oh yo yo, il y a ma mère, nuit et jour, il y a là, soutenir, même les loin. Soyez en ami, il y a continué à nous. Pour terme, on travaille, c'est ce qui pose yo, et ça, c'est pour cela ne copie personne. Cause de la maladie d'amour. Et non, ma construction, non, personne n'a pas voté. D'ailleurs, écoute, tout ça va propriété, tout ça, tout ça, yo pour côté. D'abord, tu ne sais pas si il est de nous ou de l'autre. Ça va tout par la scène, ma belle. N'a moi un ndako, n'a moi un voisin. Ma belle a moi un ndako. Moi, un voisin, tu te poses un problème à papa. Quand on a l'église, on a un voisin. Comment on était? Je dis, dans la vie, on commenter. Yaka. Yosue Gogo, Yaozote. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots de voisin. C'est Dieu qui sonde le cœur. Dans la vie chrétienne bien-aimée, vous devez savoir
une chose. Nous sommes dans un moment très difficile. Moi, j'aime bien la vérité. Le moment où nous sommes, c'est un moment où la plupart des hommes de Dieu rentrent dans le monde comment on dit ça? Kabbalistique, si c'est kabbalistique. Il y a des choses. Même la connexion, il y a Brésil ou Israël. J'avais envie d'aller en Israël, mais devant moi, j'ai dit parce que Israël, ils ont même ça va te bénir. Oh, ma fouta, oh, Yami, ma fouta, oh, tous les autres, Israël. Quel comportement adopter? Quelle vie chrétienne bien-aimée adopter? Malachie chapitre 3, verset 18. La Bible nous dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Toujours semble les mêler, mais face à toutes ces choses, nous devons marquer la différence. Quelle différence? Bien, vous savez, nous disons toujours que vous verrez la différence. Mais comprenez que dans toutes choses, il y a le positif et le négatif. Il y a la différence positive et la différence négative. Mais quelle différence toi manifestes-tu? Une différence négative ou une différence positive? Vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Face au temps, face aux réalités du temps de la fin, Dieu nous appelle à une différence. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas cette différence. Le mal qui se fait dehors est moins par rapport au mal qui se fait à l'église. Quelle différence maintenant y a-t-il entre païen et chrétien? Tout le monde est venu à l'église dans la Bible. Aujourd'hui, il n'y a plus de Nganga à Maboko. Tous sont devenus des serviteurs de Dieu. Kanamiso, pesa Maboko. Aniko Tama Maboko, là, ils ont débattu. Aniko prophétiser. Ils ont prophétisé. Nous sommes vraiment. Mais tout le monde a Maboko, là, Baza chanter. Bah, l'église. Quelle différence fais-tu? Tu es chrétien. Face à toutes ces choses, quelle différence marques-tu? La Bible nous dit, vous verrez maintenant la différence. Face à toutes ces choses, Dieu nous appelle à une différence. Pas une différence négative, mais une différence positive. Cela veut dire, nous devons réajuster notre vie chrétienne. Bien aimé, si les choses montent, nous devons aussi faire monter notre vie chrétienne. Alléluia. Pendant que les diables multiplient ses stratégies, nous dormons. Au lieu aussi de multiplier nos stratégies, mais nous dormons. Quelle vie chrétienne mènes-tu? L'équipe adverse multiplie la stratégie. Nous devons changer. J'ai été dans la géola Kalagala. Mais vous pouvez encaisser et mangena. Et bien à zéro. Alléluia. Les diables ont multiplié ses stratégies. Mais notre thème, en vrai dire, nous pousse à réajuster notre vie chrétienne face à ces temps. Parce que le niveau du mal est augmenté. Mais nous, notre niveau de foi est resté en bas. Et nous sommes dominés par le mal. Nous devons monter notre vie chrétienne, soit à l'égalité, soit plus haut que ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai intitulé quelle vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne bien aimée. Il n'y a pas de façon de faire la vie chrétienne. Mais il faut réajuster ta vie. Alléluia. Liboso, maman, on a choisi à prier à la raté. Tout le monde a prié moi. Mais il y a comment réajuster. Comment on appelle un bouton à la mouki. Tant que maman a il n'y a pas de dinero à l'oloka. Nzambe, maman a solo quand même solo. Mais yo, continue à faire on est là pour nous. Tu ne réagis pas. Aux hommes, c'est le niveau du chrétien à yoté. Yo, prie à nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wanolia. Sachez que ma petite d'autres, ma poison, c'est comme quand on a une acquis. Ma petite poison, ma batterie, n'a pas de comme moi, j'ai noté. Mais vous m'avez fait, ma batterie.
Pendant que maman a multiplié la stratégie, ils ont multiplié la stratégie. Voilà la gare pour ça. Nous avons Alléluia. Quelle vie chrétienne face à toutes ces choses? Bien, mais tu dois révolutionner ta vie chrétienne. Arrêtons avec les bassesses. Arrêtons avec les fétilités. Arrête. On n'a plus le temps de passer au téléphone. Tout ce temps-là, mets ça dans la prière. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier pour toi-même. Tu dois prier pour ta famille. Est-ce que vraiment, une heure il t'a suffi? Amen, non. Tu passes 2 heures de temps au téléphone, 30 minutes en prière. Tu dois inverser la courbe. Nous devons inverser la courbe, bien aimé, parce que les temps sont mauvais. Au lieu de passer le temps pour regarder la reine de shopping. 4 mariages pour une nuit de miel. Les gens qui forment les gâteaux, chef, on va dire 3 étoiles. Et c'est ce que les gens passent leur temps à regarder. Oui, c'est bien, mais discipline-toi. Mais la vie chrétienne, ça indiscipline. Tu ne peux pas aller plus loin. Mon livre, on sait que les personnes qui sont dans le monde, là, c'est ça, non, rien de shopping. On t'a donné un premier. Non, perdonnez. Non, mais la puissance est normatique. Non, c'est la non éternelle, on a premier. Quand le premier minute pose au sein de la paix, et si. Ah, le téléphone est sonné contre le téléphone. On se trouve au pauvre, 22 ans, on a eu. Mais entre-temps, il y a la mort qui s'approche devant ta porte. Mais parce que tu ne veux pas réajuster ta vie face aux réalités des temps de la fin, et nous échouons lamentablement avec Jésus. Jésus avec nous. Alléluia. Bien-aimé, sans une discipline, tu ne peux pas aller loin dans ta vie chrétienne. Même Job, il a dit, je fais un vœu ou je fais un pacte avec mes yeux, je ne regarderai pas des vierges. Cela veut dire, il connaissait sa faiblesse. Quand on a moni boyé, donc on a eu une faiblesse, mais discipline, on peut se lancer au yo. Soit il a moni, je m'en fous. Et pour vite, la batterie, bon, il y a la tentation. Quelle discipline tu donnes à ta vie? Alléluia. Quelle vie chrétienne face à toutes ces choses? Il y a un ma copine, ma quelle personnalité n'a mis soit pas là. Maman, tu copies toujours là. Papa, quand tu es toujours avec ce tonton-là, tu rentres toujours sourd. Tu pilles à l'école. N'a pas laissé la Eva. Ce qu'on veut pas que ça va. Bien émotionnel de la présence du Seigneur.
parce que j'ai marché dans l'ignorance. J'ai marché dans les péchés. J'ai joué avec toi dans ma vie. Pardonne-moi et augmente ma foi. Tu es capable de t'aider. Que ton niveau spirituel soit monté. Élève ta voix. Prions l'Éternel bien-aimé. Merci le roi de roi, merci le véritable Dieu pour ta parole. Jésus, le véritable Dieu. Grâce Seigneur notre Dieu, et notre action Seigneur, avec toi. Nous venons prier de toi, notre Dieu. Change Seigneur, Seigneur, parfois, pour les esprits de mon regard, pour les esprits
Et il y a notre bien-aimée sœur Naomi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle est née le 16-12 mois 1900. Et nos enfants, Jemima Mouko, né le 3-12 mois 2003. Et notre enfant Tracy Mouko, né le 26-12 mois 2005. Et enfin notre bien-aimée sœur Cassie Gama, elle est née le 3-12 mois 1900. Vous pouvez venir au père de danse. Veuillez vous manifester, vous connaissez la musique.
l'anniversaire au milieu des enfants de Dieu et devant la présence de Dieu, ça fait du bien. Amen. Oui, bien aimé, nous allons prier pour eux. Nous allons remercier le Seigneur pour une année de plus qu'il vient d'accorder à nos bien-aimés frères. Et nous allons encore recommander le reste de leur temps entre les bonnes mains de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, je viens devant ton trône de grâce pour te dire un grand merci par rapport à tout ce que tu viens de faire dans la vie de nos bien-aimés frères qui se sont présentés devant toi pour fêter leurs anniversaires. Si elles sont là, le véritable Dieu, ce n'est pas parce qu'elles sont enfants de Dieu, mais c'est par rapport à ton amour, c'est par rapport à ta grâce et c'est par rapport à ta bonté. Si le véritable Dieu, nous n'allons pas dire un mot de remerciement devant ton trône de grâce, c'est que nous sommes des ingrats. Parce qu'il y avait eu aussi des jeunes sœurs qui étaient nées ensemble avec elles, mais qui ne sont plus aujourd'hui. Mais si aujourd'hui elles sont là devant ta présence et devant ton peuple, le véritable Dieu, parce que c'est toi qui les aimes. C'est pourquoi nous voici devant ta présence pour te dire un grand merci. Et nous recommandons aussi le reste de leur vie entre tes bonnes mains, Jésus. Le véritable Dieu soutient le roi des rois, nos bien-aimés sœurs, dans des combats. La Bible me dit que celui qui démarre sur la pluie très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'elle se repose sous ton ombre. Aucun malheur ne leur arrive, aucun fléau, le véritable Dieu n'approche de leur vie. Sois là le véritable Dieu, alors pour les protéger, accorde-leur la sagesse et l'intelligence, qu'elles réussissent leurs études et que cette année, le véritable Dieu, soit une année de portes ouvertes. La Bible me dit que oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de vos vies. Le véritable Dieu, nous voulons qu'elles puissent vivre l'impact de cette parole dans leur vie, Jésus. Et prochainement, quand il va encore leur donner une année de plus, nous ne manquerons jamais à te louer et nous ne manquerons jamais à te bénir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous te levons cette prière et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.